Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2022. Aujourd'hui on va utiliser le tarot Grand Luxe, c'est encore du Ciro Marchetti. Quoi d'autre? On va utiliser les oracles angéliques de Dorine Virtue, Island Time Wellness. L'autre, comment il s'appelle les oracles interstellaires, bien entendu, et puis les cartes manuscrites et les breloques. On va faire le format 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. On sera peut-être pas à 3 cartes près, ça risque d'être un long tirage, je vous préviens à l'avance. Allez vous chercher de quoi survivre. Et je vous remercie de m'accompagner pour cette guidance. N'oubliez pas, amis Sagittaires, oups, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus, et vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, on est parti. 3 cartes pour votre personne, c'est parti mon kiki. Can I have 3 cards please for the person Sagittarius is dealing with in love and relationships, December 2022. No. 3 cards please for the person of Sagittarius. Thank you. Ouh, la reine d'épée, c'est pas quelqu'un de commode. Allons-y, on continue. Allez. What's going on with the person of Sagittarius? What's going on with the person Sagittarius is dealing with? Le 3 d'épée. Ah, quand même, des bonnes nouvelles. Le page de bâton. D'accord. Alors, regardez, première carte donc, qui est sortie. On est ici dans les signes d'air. On a, alors que je ne dise pas des bêtises, hein, oui, c'est ça, la reine. La reine d'épée, donc signe des balances. On est ici avec les épées dans l'intellect. Hein, donc, quelqu'un de la communication, quelqu'un, donc cette reine, hein, quelqu'un de respectable, respecté, quelqu'un... Voilà, quelqu'un qui sait exactement, quelqu'un d'extrêmement déterminé, d'accord? Donc, si quelqu'un vient marcher sur ses plates-bandes, voilà, quelqu'un qui sait remettre les gens hein, à leur place. Cette épée, effectivement, qui symbolise hein, peut-être la froideur hein, des propos. En tout cas, c'est quelqu'un qui campe vraiment sur ses positions. S'il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer, elle n'hésitera pas à couper cette personne, ces événements, hein, ces situations de sa vie. On est d'accord. Donc une reine, oui, fragile peut-être, mais en tout cas quelqu'un qui sait remettre les gens à leur place. Quelqu'un d'une certaine maturité aussi, quelqu'un d'un certain âge. Hein. Ici, on est dans l'intelligence, la communication, hein, la logique, les échanges. J'ai l'impression que votre personne, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui est froid, elle est peut-être très froide, votre personne en ce moment. C'est peut-être quelqu'un qui a des mots un peu durs, un peu dur à votre égard. Hein. En tout cas, il y a une communication ici entre vous, apparemment, et votre personne. Quelque chose qui peut-être a pu faire mal. Hein. C'est vraiment, ici, c'est dénoué d'émotions, de sentiments. Hein. On est vraiment dans le brut hein, du message. Pour quelqu'un de froid. Deuxième carte, on a le 3 d'épée. On va rester dans les épées. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc le 3 d'épée, hein, souvent on a 3 épées hein, dans un cœur. Ça fait extrêmement mal. D'accord on peut voir ici hein, la gestuelle, hein, le langage corporel de cette personne. Hein, quelqu'un d'abattu. Quelque chose qui a fait mal. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé peut-être à cause de cette... À cause de cette communication ici, à cause de cette personne extrêmement froide, hein, on s'est retrouvé ici avec le cœur, peut-être le cœur brisé. Hein, ça pourrait être une rupture sentimentale, ça pourrait être de l'ordre professionnel. Bon, c'est vrai que c'est une guidance hein, par rapport à la romance, hein, mais quelqu'un a eu des propos froids, de la distance peut-être, hein, des propos secs, des propos cassants. Et quelqu'un a eu le cœur extrêmement brisé à la suite de ça. Ça fait extrêmement mal, hein, le 3 d'épée. La dernière carte, un petit peu de bonheur ici quand même. On a le page de bâton. On est ici dans les signes de feu. Hein. Le page de bâton, lui, c'est un Sagittaire. Hein.
c'est peut-être vous. Il y a des bonnes nouvelles ici avec le page de bâton. Hein, vous voyez la carte ici, hein, tout de suite, on est dans de la chaleur, hein, dans du orange, dans du feu, hein, énergie lunaire, passion. Le page, ça pourrait être votre enfant, ami Sagittaire, ça pourrait être l'enfant de votre personne. Le page, c'est un messager, quelqu'un de jeune, ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, hein, de la vie. En tout cas ici, avec ce bâton, hein, qu'on tient dans notre main ici, on apporte des bonnes nouvelles, on apporte quelque chose d'excitant, quelque chose qui fait du bien, entendre quelque chose voilà, qui peut requinquer, qui peut remonter le moral. D'accord? Donc, un message ici, c'est peut-être vous, ami Sagittaire, hein, puisque, voilà, Sagittaire, c'est vous. Vous avez un message pour cette personne, pour la personne qui est en face de vous. C'est peut-être quelqu'un qui a été brisé, ça peut être au niveau professionnel, hein, ça peut tout aussi bien être au niveau, ça peut être de l'ordre affectif aussi. Je crois que vous arrivez avec une bonne nouvelle pour cette personne. Moi, c'est comme ça que je vois les choses là, pour l'instant, hein, en tout cas. Vous arrivez avec quelque chose qui réchauffe le cœur, hein, ce bâton, voilà, ça fait du bien aussi à l'âme. C'est un peu timide, hein, votre message, hein, parce que c'est un page ici. Hein, on n'est pas peut-être dans votre full potentiel, hein, mais un message qui fait du bien. Bon, bottom of the deck, on a le 8 de coupe, il y a quelqu'un qui est parti ici. Le 8 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, hein, on s'en va, on laisse des coupes derrière nous, hein, qui ont de la valeur au niveau émotionnel, de la valeur sur le plan sentimental probablement. Hein. On n'est pas heureux avec ce 8 de coupe, il faut partir en fait, il faut partir à la recherche de la coupe qui nous manque, hein, pour avoir un 9 de coupe, hein, le contentement émotionnel. On part peut-être ici à la recherche des 2 coupes qui nous manquent, hein, pour avoir notre happily ever after, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. En tout cas, on part, ça fait mal, encore quelque chose qui brise le cœur ici, hein, ça fait un peu écho au 3 d'épée, hein. On s'en va à la recherche de son bonheur ici. Hein, l'horizon, ce soleil qui se lève, voilà, une nouvelle journée, un nouveau jour, avec toutes ces possibilités, tous ces miracles, hein, toutes ces possibilités. Allons-y, on va passer à votre côté. Amis Sagittaire, bien entendu, vous êtes libre d'intervertir. J'ai pris des cartes qui sont énormes. J'espère que je vais avoir de la place. On va demander 3 cartes maintenant. What's going on with you, Sagittarius? 3 cartes, please. 3 cartes, please, pour mes Sagittaires. What's going on with my Sagittarius? Je ne sais pas si je vais faire les 12 signes avec ce jeu de tarot. Il est trop grand. Il est trop grand pour mes mains. Allons-y, can I have 3 cards, please? What's going on with my Sagittarius? Love and relationships. December 2022. Ouais, l'as de coupe. Oh, le jugement. L'as de coupe, jugement, pas mal. Et le 4 de coupe. D'accord. Bottom of the deck, oh, le 10 de pentacle, pas mal. Alors, l'as de coupe, pour commencer, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, l'as de coupe, le numéro 1, un commencement, un nouvel amour, hein, un nouvel amour ou un amour, un renouveau en amour, hein, un regain, hein, je dis ça parce que, bon, la carte, hein, je suis obligée de penser à la carte, à l'arcane majeure ici du jugement, mais en tout cas, voilà, de belles possibilités ici, un nouvel amour pour les uns, un amour qui renaît pour les autres, hein. En tout cas, c'est beau, c'est un commencement, c'est une coupe pleine d'eau, hein, qui représente l'amour, les émotions, les sentiments, c'est beau ça, amis Sagittaire, c'est pas mal. Deuxième carte, donc comme je l'ai mentionné, on a l'arcane majeure ici du jugement. Alors, le jugement, signe des scorpions, hein, toujours signe d'eau, le jugement, hein, regardez bien, donc on a cet ange ici, hein, qui réveille les morts, hein, qui donne une seconde chance, en fait, à des personnes ici de vivre. Hein. Jugement, est-ce qu'on attend pour certains une décision, un jugement, hein, quelque chose par rapport à un tribunal, quelque chose comme ça, mais sinon, regardez, à côté de l'as de coupe, c'est comme si on donne une chance ici à un amour, hein,
On donne une chance à cet amour, peut-être quelque chose qui s'était fini. On va donner une seconde chance. En tout cas, de votre côté, ami Sagittaire, je crois que vous êtes prêt à accorder une seconde chance à cet amour. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. S'il faut, c'est cette personne qui vous a brisé le cœur. Cette personne qui vous a brisé le cœur avec le 3 d'épée. Quelqu'un qui a eu des propos extrêmement froids. Ça vous a brisé le cœur, mais avec ce page d'épée, vous avez toujours ce feu intérieur. Même si vous êtes parti, parce qu'on a le page d'épée avec le 8 de coupe ici, il y a quelqu'un quand même qui est parti. J'aurais tendance à dire que c'est votre personne, mais c'est peut-être vous qui êtes parti. Néanmoins, vous êtes prêts, prête à accorder une seconde chance ici à cet amour. Le 4 de coupe. 4 de coupe, on va rester dans les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. 4 de coupe. Ça peut être quelqu'un qui s'ennuie dans une relation. C'est souvent quelqu'un qui est perdu dans ses pensées. Et puis qui ne voit pas toujours ici la coupe offerte par l'univers, mais regardez lui son regard, il regarde quand même vers cette coupe, la voilà, non? Cet amour qui renaît. On a peut-être été distrait ici, ou confus par rapport à quelque chose. Regardez ses mains, on a l'impression que c'est quelqu'un qui prie, ou c'est quelqu'un qui est en train de, peut-être perdu dans ses pensées, quelqu'un qui est en train de réfléchir. Mais son regard, clairement, va vers cette coupe, là-haut, offerte par l'univers. Je pense que cette personne va saisir cette coupe. On a encore une fois, comme je l'ai dit, le jugement, l'as de coupe ici, nouvel amour, amour qui renaît. Le 10 de Pentacle, hop, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 10 de Pentacle, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants avec la stabilité matérielle ici. On est dans les acquis, le palpable. Regardez cet homme, c'est quelqu'un qui est en train d'économiser, peut-être il a plusieurs tirelires comme ça, c'est quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. On investit pour pouvoir récolter le fruit de tout ça, les intérêts pour le futur. Ce sont des richesses matérielles, spirituelles aussi. Regardez, il y a des trésors, il n'y a pas que des écus, il y a des colliers, il y a des perles, il y a des choses ici. Quelqu'un qui pense à son demain, quelqu'un qui économise probablement. Quelqu'un qui amasse ses trésors, qui a envie de faire durer tout ça. Peut-être envie de léguer à une génération, aux générations futures. Vous êtes probablement à l'aise sur le plan matériel, ami Sagittaire, avec cet homme-là qui rajoute un écu dans sa tirelire, un écu de plus dans sa tirelire. Vous investissez pour demain, vous pensez au futur. On n'est pas dans le pierre qui roule, n'amasse pas mousse ici. On est vraiment, c'est la fourmi. On prépare son futur. Vous êtes peut-être d'une famille aisée. D'accord. Allons-y, on va passer aux énergies entre vous et votre personne, ami Sagittaire. Allons-y. Thank you. Le 8 de Pentacle, alors ça c'est très bien. Two more please. The energies between Sagittarius and that person. Il y a peut-être des messages aussi, n'hésitez pas, quand je parle, vous voyez les cartes, si elles vous parlent d'une certaine façon ou s'il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Si ça vous vient dans la tête, ami Sagittaire, c'est que voilà, les interprétations sont multiples. Il m'arrive d'en rater. La justice et l'ermite. Bottom of the deck, regardez, on a le page, ça brille, le page de Pentacle.
8 de Pentacle, donc encore une fois, signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Le 8 de Pentacle, donc, bah, regardez cet homme-là, hein, il est en train de travailler. Hein. On a travaillé toute la journée, maintenant on a allumé les bougies. Hein. Donc la nuit est tombée sur ce personnage, mais il continue à travailler. Donc quelqu'un qui travaille beaucoup ici, quelqu'un qui travaille la journée, qui étudie la nuit, hein, il a quand même un livre ici, quelqu'un qui veut être... qui veut apprendre, hein, quelqu'un qui est avide de savoir ici, hein, on consulte quand même les livres, hein, on veut devenir peut-être le meilleur, hein, comme je l'ai dit aussi, voilà, quelqu'un qui étudie le jour, qui travaille la nuit, quelqu'un qui travaille beaucoup, ça peut être professionnel, hein. Et puis en amour, bah, voilà quelqu'un qui va travailler en fait sans relâche, hein, jour et nuit. Hein. On est investi corps et âme ici dans sa relation. Hein. Donc pour les énergies entre vous et votre personne, c'est pas mal parce que voilà, deux personnes hein, certainement, hein, l'un comme l'autre. Ici, vous êtes habité par cette envie, ce désir. Hein, de vous acharner à faire marcher, votre relation, à faire fonctionner votre couple. Hein. Spécialement si vous donnez, si vous acceptez, hein, l'un comme l'autre, de donner une seconde chance à cette relation. Ensuite, on a l'arcane majeur de la justice, donc signe des balances, hein, signe d'air, encore une fois. La justice, hein, comme d'habitude, elle a un masque sur les yeux, on est impartial ici, on a envie de faire les choses bien, on a envie de faire les choses justes. On a eu le jugement, voici la justice, encore une fois, ça peut être de l'ordre juridique ici. Mais moi, j'ai surtout l'impression que c'est voilà, quelqu'un ici qui a envie que les choses, l'équilibre soit rétabli. Hein. Si la balance a penché plus d'un côté que de l'autre, ici, on a envie de rétablir cette harmonie, cet équilibre. D'accord. Et on va tout mettre en œuvre. Hein. On va travailler d'arrache-pied ici, jour et nuit, s'il le faut, pour faire que les choses soient, cette fois-ci, équilibrées. Et harmonieuse, oui. Troisième carte, regardez, on a la carte de l'ermite. Donc l'ermite, hein, signe des vierges, encore une fois, signe de terre. Ici, l'ermite hein, qui s'en va seul dans la nuit avec sa barbe blanche. Hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience hein, de la vie. Il s'en va avec sa lanterne hein, et puis il s'en va comme ça sur ce chemin-là, à travers les montagnes. Quelqu'un a besoin ici, mais j'ai l'impression que c'est l'un comme l'autre, encore une fois, de faire un travail intérieur, de faire une petite introspection, de remettre un peu les pendules à l'heure, de faire peut-être du shadow work. Hein. En tout cas, l'ermite, hein, comme d'habitude, voilà, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Les questions sont à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur d'elle-même, hein, d'accord. Donc, je vois deux personnages ici, peut-être plus vous que la personne en face de vous, hein, qui ont besoin hein, de faire cette introspection hein, pour pouvoir avancer. Hein. L'ermite, encore une fois, c'est quelqu'un qui va trouver les réponses. À la suite de ça, on a envie de rétablir un équilibre, remettre la balance à niveau. Peut-être cette personne qui est en face de vous, si c'est la personne qui a eu des propos tranchants, si c'est cette personne qui est partie, ouais, c'est peut-être cette personne qui arrive avec des bonnes nouvelles aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Moi je dis c'est peut-être vous parce que c'était Sagittaire, mais c'est quelqu'un peut-être qui est parti, mais qui regrette. Hein. Qui regrette. C'est quelqu'un qui va tout mettre en œuvre en tout cas. Hein. La carte est du côté de votre personne ici. Hein. Travailler sans relâche ici pour le succès. Hein. Le succès, rétablir l'équilibre en tout cas, et le succès, la réussite de votre couple. Ensuite, j'ai le page de Pentacle. Ouh, ça sent le cadeau, ça. Page de Pentacle, signe de terre, donc c'est un Capricorne. On est ici dans le financier, des bonnes nouvelles, une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent, une promotion, peut-être quelqu'un trouve une meilleure position, une promotion, oui. Quoi d'autre? Peut-être certains vont gagner au loto, enfin je ne sais pas, mais voilà quelque chose là dans la main de ce messager, hein, de cette jeune personne. Voilà quelque chose qui a de la valeur, d'accord? Quelque chose qui a de la valeur. Alors, peut-être ici, quelqu'un va vous faire un cadeau, peut-être vous allez offrir quelque chose à votre personne, ami Sagittaire. En tout cas, si vous offrez quelque chose ou si vous recevez un cadeau, c'est un cadeau qui a une certaine valeur. Hein.
Pas spirituel ici, matériel je pense plus, mais bon, pourquoi pas spirituel aussi. Mais voilà, on a envie d'offrir quelque chose, en tout cas un pentacle, hein, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut rajouter ici à cette tirelire. C'est quelque chose qu'on va pouvoir planter, qui va rapporter ses fruits. Hein. Puis regardez, on a Bambi là au premier plan, il est mignon quand même. D'accord. Bon, forcément ici, un signe de terre, hein, on est proche de la terre, proche de la nature. Voilà, on a les pieds sur terre aussi, on est bien ancré dans la réalité. Un cadeau, une rentrée d'argent. Encore une fois, un page, une jeune personne, hein, votre enfant, l'enfant de votre personne. C'est innocent, hein. C'est très innocent, un page. Hein. Vous voyez, on a ce petit... comment il s'appelle? C'est un daim, non qui est là avec le papillon sur son nez. Un papillon, c'est un peu le symbole hein, des rêves hein, devenus réalité hein, dans la 3D. Mais voilà, il est tellement innocent qu'un papillon vient se mettre sur son nez et ce page est tellement innocent que voilà, l'animal ici n'est pas effrayé. D'accord. Bon, à quoi on va passer maintenant? On va demander une carte, non? On va demander une carte aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Thank you. Retreat. Retreat, donc retraite, hein, vous voyez comme ce couple ici, on s'en va, hein, on s'en va seul. On a besoin de se couper un peu de la cohue, hein, du chaos. Hein. On s'en va juste tous les deux. On a besoin de se retrouver et c'est vrai que s'il y a une rupture et que vous vous remettez ensemble, vous avez peut-être besoin de ce temps, hein, l'un comme l'autre, hein, pour remettre les choses au point. It's time to disconnect from the world. Il est temps de se déconnecter, de se déconnecter du monde. Je vais y arriver. J'ai réussi. Allons-y maintenant. Le High on Time Wellness. Et ben on va demander, moi je sais pas. Merci. On va demander 3. Two more please for my Sagittarius love and relationships. December 2022. On se réveille les cartes ou pas? Oh, que du bonheur, hein. Alors, on a Girl Talk, donc des conversations de filles, hein, conversations entre amis. Time with friends, donc voilà, du temps passé avec ses amis, quelqu'un qui avance, hein, on avance, voilà, quelqu'un qui est heureux d'être célibataire, quelqu'un qui vit le moment présent, quelqu'un qui s'amuse bien. C'est peut-être ce que cette personne ici voulait faire, hein. Peut-être qu'on avait envie de s'amuser, de faire un peu d'autre chose, d'être... oui, de voir un peu ce que l'univers allait nous offrir. Deuxième carte, on a Kisses, donc des baisers. Hein. On parle de quelqu'un qui aime de façon inconditionnelle, quelqu'un qui donne et qui reçoit de l'affection. Hein, d'accord? Donc il y a vraiment un échange ici. Encore une fois, c'est rigolo, ça tombe sous la carte de la justice, donc j'ai envie de vous dire tant mieux. Falling in love, quelqu'un qui tombe amoureux. Ah oui, c'est joli ça. Mais c'est bien sous la carte de la justice. Hein. Encore une fois, voilà, on donne et on reçoit de l'affection. C'est équilibré. Hein, et elle envoie ses baisers ici dans la direction de cette personne en fait qui s'amuse bien, qui veut vivre sa life. C'est comme ça qu'on dit, non? Quelqu'un qui veut vivre sa vie un peu de façon... voilà, je suis célibataire, je suis ouverte à tout, voilà. Mais elle envoie clairement les baisers dans sa direction. Et la troisième carte, regardez, on a Palm Tree. Palm Tree, c'est très bien. Donc c'est un palmier. De quoi on vous parle ici? De stabilité, de sécurité, de quelque chose qui est permanent. Ça vous va bien, vous, avec votre 10 de pentacle ici. Quelque chose qui grandit, quelque chose qui a de l'endurance, quelque chose qui a de la flexibilité aussi. Hein. Et c'est bien, cette flexibilité sous la carte de l'ermite, encore une fois, quelqu'un qui apprend
des choses sur lui-même, sur elle-même, hein, ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on n'est pas prête à faire. Hein. Mais ouais, cette flexibilité, cette endurance, hein, cette résilience. D'accord. Alors maintenant, je voudrais une carte. Reviens. Je voudrais une carte. One card, please. Alors là, je vais couper, hein, parce que sinon ça va m'énerver. Non, tu coupes pas. Bon, si elle veut sortir, on la prend. Allez. Sinon, j'allais couper. Past life. Donc, on vous parle d'une vie antérieure ici. En tout cas, si ce n'est pas une vie antérieure, si vous n'y croyez pas, c'est de l'ordre du vécu du passé déjà. Donc, on parle de past life connection, ou une connexion par rapport à une vie antérieure. On parle d'un ex. On parle de memories, les souvenirs. You have had a connection with this person in the past. Donc, vous avez eu une connexion, vous avez été connecté à cette personne dans le passé. Mais oui, bon, ici, hein, la plupart des cartes nous suggèrent effectivement que cette personne pourrait être un ex, une ex. Mais quelqu'un a brisé le cœur ici, quelqu'un a brisé le cœur de l'autre. Mais vous allez avoir vent de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui quitte tout. Justement, on quitte tout. On quitte peut-être même sa vie de célibataire, etc. Hein, pour pouvoir vous amener, vous délivrer un message ici, des bonnes nouvelles. Hein, avec ce page de bâton. Et vous, de votre côté, effectivement, je crois que vous êtes prêt ou prête, hein, à accorder une seconde chance. Maintenant, si vous ne voulez pas l'accorder, ma foi, hein, c'est vous qui décidez. Hein, c'est pas set in stone non plus. Allons-y, les messages pour mes Sagittaires. What do my Sagittarius need to know? On en veut combien? 3, 4, 5? Allons-y. On va faire 5. Oups. Quand les cartes ne veulent pas sortir. 2, 3. Thank you. 2 more, please. 2 more, please. 2 more messages. Messages, pardon, pour mes Capricornes. Quand tu commences à partir en franglais. Ne me demandez pas pourquoi. Et 5. Allons-y. Wow, I can't imagine life without you. Donc, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. C'est un joli message, ça, quand même. Ensuite, I know you're right, but I need to come to my own conclusion. Donc, je sais bien que tu as raison, mais je sais bien que tu as raison, mais en fait, voilà, il faut que je tire mes propres conclusions. Après, you make me believe in love again. Donc tu me fais croire à l'amour encore. Hein, peut-être quelqu'un qui avait un peu give up. Hein. Voilà, on abandonne, hein, cette histoire d'être amoureux, amoureuse un jour, hein, mais voilà. C'est un peu la chanson, là, God damn, you got me in love again. Have you moved on already? Est-ce que tu as déjà tourné la page? Est-ce que tu as déjà, tourné la page sur moi, en fait? Et oui, parce que cette personne veut revenir. C'est quelqu'un qui quitte des choses pour revenir vers vous. Et qui se demande, mais monsieur, madame Sagittaire, il est célibataire toujours? Il m'a oublié, il m'a pas oublié? Donc on y va timidement avec un page, tiens. Je vais être dans le coin. Est-ce que je pourrais te faire un petit coucou? Est-ce que tu vas bien? Quelque chose de cet ordre. Tantric love, take me into ecstasy. Donc on part d'amour tantrique ici. Voilà, emmène-moi vers l'extase. C'est plutôt beau. Allons-y maintenant. Vos breloques. Breloques for my Sagittarius. Les breloques. For my Sagittarius. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai la lettre R, Robert, René, Rémi, Rachel, Richard, Romaric,
Voilà, donc R, hein, pas forcément l'initiale non plus, de toute façon. Après, j'ai J, pardon. Jeanne, Jean, Jérôme, Jérémy, Jacques. Et puis d'autres. Julie, Juliette. D'accord. Ensuite, j'ai le numéro 6. 6, ça pourrait représenter le mois de juin. C'est peut-être un chiffre qui vous parle. Hein. 6 ans, 6 mois. J'ai le 8. Ça pourrait être le mois d'août. Pareil, hein, 8 ans, 8 heures. Donc sinon, 68, la naissance de quelqu'un. 86, ça a peut-être une signification pour certains d'entre vous. Après, j'ai un dragon, regardez, c'est très signe de feu. On est chez vous, les Sagittaires, hein, le feu, la passion, les énergies lunaires. Donc, souvent, on a des dragons, hein, ils sont là avec le page, hein, de toute façon, regardez. Ils sont là partout, hein, les dragons. Bon, bah sinon, Donjons et Dragons, sinon, ça pourrait être voilà, l'emblème d'une famille. Voilà. Des choses. Peut-être des gens qui travaillent avec des cartes de dragon aussi. Après, j'ai une moustache. Une moustache. Bon, la moustache, la barbe, hein, tout ça, là, c'est revenu à la mode. Bon, bah écoutez. Sinon, ça peut être une fausse moustache. Quelqu'un qui se déguise. Peut-être quelqu'un qui appartient au monde du spectacle. Hein. Sinon, quelqu'un qui a une jolie paire de moustaches, de moustachios. Ensuite, j'ai une libellule. Libellule, légèreté, flexibilité. Hein, on a vu ça tout à l'heure, la flexibilité. Et puis, pour moi, un peu comme les papillons, un passage d'un état à un autre, évolution. Hein. Et puis, la manifestation des rêves hein, dans la 3D. Ça, c'est quoi? Un petit nuage, joufflu, tout mignon. Voilà. J'ai envie de dire, après la pluie vient le beau temps. Ensuite, j'ai une danseuse ici. On a vu le monde du spectacle, le monde de la danse. Peut-être quelqu'un qui aime danser, quelqu'un qui a fait de la danse classique, mais pourquoi pas du modern jazz. Hein. Après tout. Une arête de poisson. Il y a des poissons qui ont leur importance dans votre vie. Bon, celui-ci est un peu mal au point. Quelqu'un qui va à la pêche. Après, j'ai une plume ici, la plume du phénix hein, qui renaît de ses cendres. Prête-moi ta plume hein, pour écrire un mot. Une plume aussi. Pourquoi faire ben, je sais pas, pour écrire. Après, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime. Voilà. Une belle déclaration d'amour. Hein. Ça va bien avec l'as de coupe. J'ai une chauve-souris, Batman. Chauve-souris. J'en vois plus, moi, en ce moment. On va remarquer, je suis un peu moins dehors, là, vu le temps qu'il fait. Sinon, ça pourrait être quoi? Bah, Halloween. Quelque chose qui s'est passé pendant la période d'Halloween. Hein. J'ai une petite règle, quelque chose que l'on peut mesurer. Hein. Vous avez votre 10 de pentacle, hein, de toute façon. Quelque chose qui a une certaine longueur, une certaine endurance, quelque chose qui grandit, quelque chose de permanent. Hein. Les pentacles. Quelque chose de mesurable. Après, j'ai 2 tokens. Regardez, le premier, on va vous parler des cancers. Donc, signe d'eau. Et alors, au dos, il est écrit que ce sont des personnes imaginatives. Vous avez des cancers, des poissons autour de vous, amis Sagittaires. Deuxième carte, oui, c'est ça. Deuxième token, regardez, on a le signe des vierges, un signe de terre. On en a vu beaucoup hein, dans ce tirage, de toute façon. Et puis au dos, il est écrit que ce sont des gens practical, donc des gens qui ont le sens pratique. Hein, mais bon, voilà, signe de terre, forcément. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, amis Sagittaires, j'en ai fini pour ce tirage. Oh, je voudrais dire quelque chose avant de vous quitter. Je voudrais vous remercier pour le nombre de vues, hein, pour le tirage amour novembre.
2022 déjà. Je vais vous mettre ici, vous verrez d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, hein. Peut-être vous les aurez déjà vues, je ne suis pas sûre. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Pour les pouces, les commentaires, c'est en dessous. Je vous demanderai de la courtoisie. De toute façon, je pense que voilà, ça va être 2023 demain. Je pense que les messages zinzin, on va les enlever. On va les enlever de la chaîne. Mais voilà, pour le reste, n'hésitez pas, je lis tout le monde. Quoi d'autre? N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, amis Sagittaires. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Merci, au revoir.